l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. 2025, ces imposteurs qui nous ont gouvernés. 2026, l'année de l'effondrement et du renouveau. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, Jean-Marc, Thierry Martin, Edwige Duff, Marie-Adélaïde et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Que faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Un sondage, une consultation plutôt, qui fait chaud au cœur. 65% des 147 000 personnes qui ont répondu à cette question ne sont pas favorables à l'adhésion rapide de l'Ukraine dans l'Union européenne. Un renversement de tendance. Mais comment l'expliquer ? Quelques éléments de réponse. Partons à Vénissieux. Tir de Kalachnikov dans nos rues. Encore, quartier des Minguettes à Vénissieux. Le narcotrafic prospère sur la peur et la mort. Il est temps d'armer réellement les forces de l'ordre et la justice pour reprendre le terrain. Messieurs les politiques, l'inaction n'est plus une option. Le rapport avec l'Ukraine, patience. Massé Scarron sur CNews. Déjà, ils voient des armes qui sont des armes américaines parce qu'elles proviennent en effet des arsenals ukrainiens. Parce que évidemment, la corruption qu'il y a là-bas en Ukraine, ça ne va pas dans le sens c'est le du tabou contrôle. XXL. Ça ne va pas dans le sens du contrôle. Et là, demain, on a ces armes. Et oui, si demain, il y a un autre type de conflit, que va-t-il advenir ? Petit aparté, on constate une fois de plus que les hélicos ou les chars Centaure, c'est essentiellement pour lutter contre les paysans, les honnêtes gens. Contre le narcotrafic, ils ont piscine. La nouvelle vient de tomber, guerre en Ukraine, Moscou promet une réponse après l'attaque présumée de Kiev contre la résidence du président russe Vladimir Poutine. Quel est le rapport avec ma consultation et Vénissieux ? On y arrive, on y arrive. On sait que le gouvernement de Kiev est capable de ce type d'action. Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou. Un général de l'état-major de l'armée russe, c'était le 22 décembre, a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou. Un nouvel assassinat présumé d'un officier de haut rang qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et nous avons cette déclaration de Zelensky. Guerre en Ukraine, nous formulons un même vœu pour tous, qu'il meure, lance Zelensky en visant le président russe Vladimir Poutine. Voilà, le président ukrainien Zelensky nie toute implication de l'Ukraine dans cette attaque. Mais il y a un faisceau d'éléments que je vous ai montrés qui ne plaident pas en faveur de Kiev. La pratique assez courante de l'assassinat ciblé et les propos de Zelensky lui-même il y a quelques jours. Le président américain sur cette attaque. Tu sais qui m'en a parlé ? Le président Poutine m'en a parlé tôt le matin. Il a dit qu'il avait été attaqué. Ce n'est pas bien, dit Donald Trump. Tu dis peut-être que l'attaque n'a pas eu lieu, peut-être, mais Vladimir Poutine m'a dit que si. Ce n'est pas le bon moment. C'est une chose d'être offensif, parce qu'ils sont offensifs. C'en est une autre d'attaquer sa maison. J'étais très en colère à ce sujet. Le président Donald Trump valide donc la thèse que l'Ukraine était derrière cette attaque. Ce qu'en pensent les Russes. Grushko, Kiev orchestre des provocations dès que le processus de négociation entre dans une phase de recherche d'une solution. Fustigeant une pratique courante, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grushko, a qualifié ce 29 décembre l'attaque de drones ukrainiens visant la résidence du président russe dans la région de Novgorod de tentative de sabotage des négociations. Le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a tenu une conférence de presse. La Russie n'a pas l'intention de se retirer du processus de négociation après l'attaque des forces armées ukrainiennes contre la résidence d'État. La position de négociation de la Russie sera réexaminée en tenant compte du passage définitif du régime de Kiev à une politique de terrorisme d'État, a donc déclaré le ministre des Affaires étrangères Lavrov.
Les objectifs et le moment de la riposte de la Russie après l'attaque contre la résidence de Vladimir Poutine ont été définis. Selon de nombreux experts, cet attentat raté pourrait donc servir les intérêts de la Russie. Paradoxe donc. Zelensky au sujet des négociations. Zelensky révèle que le plan de paix Ukraine-Russie est presque bouclé. Seul le différend sur les territoires bloque. Journaliste, vous avez parlé en pourcentage et vous avez dit à un moment 95%, 100% sur cette question. Il y a un plan en 20 points, il est très détaillé, mais vous faites ici des concessions importantes. Zelensky, un plan en 20 points, c'est quand j'ai dit 90%, c'est vrai, parce qu'il y a des questions avec seulement 2 points. Vraiment, 90%. C'est très productif. Même avec une seule question aujourd'hui, nous avons été très proches. Et je pense que nous avons un problème avec une question, c'est à propos des territoires, oui, et c'est une question difficile. Et le président ukrainien affirme que les Ukrainiens veulent très majoritairement la paix, à plus de 80%, mais pas de concession territoriale. Mais lorsque l'on regarde une carte de l'Ukraine, la fracture est bien là. Pour tous ceux qui ont encore des doutes sur les fractures de l'État ukrainien, voici la carte linguistique dans les années 2010. Elle montre la pluralité des langues et la présence massive du russe. Et c'est donc logiquement que cette carte se superpose à celle que je suis en train de vous montrer. C'est la carte de l'élection présidentielle ukrainienne de 2010 où on a vu Yanukovych, russophone, l'emporter grâce au vote massif de la partie russophone de l'Est. Logique. Voilà, il est temps que l'humanité et la sagesse l'emportent et mettent fin à cette guerre. Andrea Kotarak. C'est le peuple ukrainien qui paie le prix de la guerre, et principalement les plus modestes, qui sont envoyés au front, car les oligarques ukrainiens sont plus proches de Saint-Tropez que de Kiev. Cette boucherie entre frères slaves et orthodoxes doit absolument cesser. Ce que montre la consultation du Figaro, c'est que le plus grand nombre n'est plus dupe de la propagande LCU Jean-Nono Barrot. Il faut dire que les nouvelles du mois de décembre ont terni un peu l'image du président comédien. Récapitulons. Mise à jour d'un vaste réseau de corruption au sein de l'État ukrainien par le Nabou. 1 milliard d'euros d'armes disparues qui alimentent les mafias. On en a une triste illustration avec Vénitieux. Bandérisme et terrorisme, l'assassinat ciblé, je ne vais pas revenir sur cette nouvelle. Effondrement financier, risque de faillite de l'État ukrainien, ça c'est la presse internationale qui nous a alertés. Désunion des Européens, gel des avoirs russes, l'Union européenne n'a pas pu se mettre d'accord et de nombreux pays ont la volonté de se désengager de ce conflit. Et il y a une accélération de la progression militaire russe. Oui, fin de partie. Mais alors, quels sont les véritables obstacles à la paix? Le trio Starmer, Merz, Macron avec Pustula. On a déjà vu Macron trahir les intérêts de Merz et Pustula sur les avoirs gelés russes. Cela sent un peu la déroute au niveau de l'Union européenne. Mais Xavier pointe un danger que l'on a souvent soulevé dans ces entretiens. Qui dirige vraiment à Kiev? Zelensky semble de plus en plus marginalisé, sans pouvoir. Des ultra-bandéristes, je vous mets le lien dans ma description. La guerre des clans pourrait éclater avec en toile de fond une guerre civile, le scénario cauchemar pour l'Union européenne. Si on récapitule, des milliards gaspillés, une horrible boucherie, de la corruption, des armes qui se baladent un peu partout, les Français ont bien compris le danger de cette entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et il ne faudrait pas oublier le dossier agricole. Pourquoi le poulet ukrainien inonde-t-il le marché européen? Nos rayons sont envahis par les poulets d'origine ukrainienne depuis la guerre, à tel point que les éleveurs français parlent d'une véritable déferlante. Franchement, y a-t-il une seule raison pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne? Quoi? Nos valeurs? Lesquelles? Celles des bandéristes et de Nathalie Loiseau? Désolé, ce ne sont pas les miennes. Après le poulet aux hormones, le bœuf brésilien. Le Brésil a reconnu de lui-même être dans l'incapacité absolue de garantir qu'il n'y ait pas d'hormones. Pascal Canfin. Avec une hormone, l'ostrétiédol, cancérigène. Le Mercosur, c'est la honte. Tuer nos éleveurs pour manger de la viande cancérigène aux hormones. Nous avons sans doute mangé du bœuf aux hormones sans le savoir. C'est ce que montre une étude de la Commission européenne.
Merci à Patricia Chabriand. Si on résume le Mercosur, c'est la destruction de notre agriculture, encore plus de pertes de notre souveraineté alimentaire, la mise en danger de notre santé. C'est magnifique, c'est macroniste, et toute leur énergie va consister à nous faire avaler cette cochonnerie. Mercosur, la Commission et Paris organisent l'opération déminage pour convaincre les agriculteurs. Retournement de situation le 19 décembre. L'Italie obtient la sanctuarisation de la PAC et lève son veto sur l'accord controversé. La France prépare déjà l'atterrissage. C'est malheureusement la vie d'un pays qui a abandonné sa souveraineté. Devoir faire des magouilles pour faire passer un accord que les Français rejettent majoritairement. Antidémocratique, c'est le principe de cette union. Mais apparemment, on est en train de gagner la partie, donc attendons de voir ce que vont faire les partis d'opposition. Rien. Et cette opération de déminage ne serait rien sans les journalistes aux ordres. Leur mission, diaboliser ceux qui luttent pour leur survie. France New 24, des agriculteurs radicalisés du Gers ont aspergé de lisier les locaux de la Dépêche du Midi, à Auch, samedi 27 décembre. Le conducteur du tracteur, qui refusait de s'arrêter, a été interpellé par la police. Des agriculteurs radicalisés. Non mais sérieux, quelle bande d'affreux ces médias. Vous n'avez vraiment aucune honte d'écrire un truc aussi dégueulasse ? Bah non, puisqu'ils sont journalistes. Mais grâce aux réseaux sociaux et à la réinformation, les images de ce commissaire mettant en joue avec son pistolet un agriculteur n'ont pas pu être cachées, mises sous le tapis. Elles ont donc profondément choqué les Français. Et pour s'en convaincre, il suffit de voir la tête du ministre de l'Industrie, Sébastien Martin. À Auch, des policiers braquent leurs armes sur un agriculteur. Ce ne sont pas des images qui font plaisir à voir. Je sais que les agriculteurs sont des gens qui aiment les forces de l'ordre, réagit donc le ministre. Cela ne veut rien dire, mais c'est quand même un aveu. Dans cette histoire, on a frôlé le drame. Figer la situation, mais quand même avec le risque, parce qu'on voit quand même le commissaire avec une radio en plus dans une main, donc avec le risque qu'il y ait un accident et une bavure. Et après, ils ont demandé au chauffeur donc d'arrêter le moteur du tracteur, sauf qu'avec les lumières et les 3 armes dessus... Cette intervention donc était ni nécessaire ni légitime et a fait courir un risque réel de bavure, alors même que l'agriculteur a gardé son sang-froid. Et dans la foulée, la coordination rurale saisit l'IGPN. Dans leur volonté de déminage, il y avait donc une volonté de terroriser. C'est ce que je vous ai montré hier. Échec, les images sont terribles, la colère est décuplée. La colère de janvier approche. Soutenez-nous. À quelques heures d'une nouvelle année décisive pour le monde agricole, on compte sur vous, sur tous les terrains. Dès janvier, soyez à nos côtés. Le mouvement politique citoyen et les patriotes de Florian Philippot seront à côté des agriculteurs début janvier. Pas de Mercosur, pas d'abattage massif, protection des paysans. Et dans le monde agricole, on prépare les manifestations avec Pierre Guillaume. Pierre Guillaume dénonce les violences policières graves et prévient les paysans s'équipent et ne reculeront plus. Pour lui, la perte de la souveraineté alimentaire signerait la fin de la France. La souveraineté alimentaire du pays, cela doit être la première préoccupation de tous les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient noirs ou blancs. En fait, quel que soit le monde que vous voulez pour demain en France, s'il n'y a plus de souveraineté alimentaire, c'est fini. Le mois de janvier va être passionnant. Retour sur la disparition de Brigitte Bardot. Ce lundi, les journaux du monde entier consacrent leur une à rendre hommage à notre Brigitte Bardot, icône éternelle de la France. Pendant ce temps, les membres de l'extrême gauche, animés par une idéologie extrémiste, profanent sa mémoire avec une amertume totalement indigne. Le JDD, quand la gauche bafoue jusqu'au silence des morts. Est-on étonné ? Bah non, puisqu'ils détestent tout ce qui est français, tout ce qui touche à notre culture, à notre civilisation. Leur rêve, nous faire disparaître. Ils ne s'en cachent même plus, comme Delogu ou Bilongo. Voir mon entretien d'hier. Mais il faut les lire pour bien mesurer cette folie et surtout leur dérive sectaire.
Guillaume Duval, une électrice de moins pour le RN, à moins que ce soit pour Zemmour. Journaliste, ancien rédacteur en chef d'Alternative économique, membre du Conseil supérieur des programmes sous François Hollande et Emmanuel Macron. Plus on creuse, plus on trouve de quoi s'inquiéter, monsieur Guillaume Duval. Ou ce tweet d'Emma Fourreau. Brigitte Bardot était une fervente supportrice du Front National, multicondamnée pour ses prises de position. La cause animale n'est pas dissociable des autres combats pour l'émancipation. On ne compartimente pas les luttes. On érige encore gna 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 et gna gna gna. La France insoumise part complètement en vrille. Cela voudrait dire qu'on a le droit de saluer des artistes ou des gens qui aident les autres, humains, animaux, forêts, océans, uniquement s'ils votent bien. Mais bon sang, c'est l'essence même du fascisme, ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte, les uns les autres, de ce que vous dites et écrivez? Et je dis cela, je ne soutiens pas du tout le Rassemblement national. Non, mais franchement, les gens n'ont pas le droit d'aimer qui ils veulent, de penser ce qu'ils veulent, d'écouter la musique et de voir les films de qui ils veulent. Mais on est où, là? Il est urgentissime de vous reprendre. La gauche d'aujourd'hui lance des fatwas. Belle ironie de l'histoire. À moins qu'elle travaille en sous-main comme Olivier Faure pour Emmanuel Macron. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Brigitte Bardot, sur le poudré. Votre suffisance, votre lâcheté, vos ridicules discours, votre total manque d'empathie et d'autorité font de vous une marionnette méprisable. Une triste serpillière bonne à essuyer le sang et la mort qu'elle fait régner sur ce pays dont les lumières se sont éteintes. N'est-ce pas, Olivier Faure? Les hommages nationaux sont rendus pour services exceptionnels rendus à la nation. Brigitte Bardot était une actrice iconique de la nouvelle vague. Solaire, elle a marqué le cinéma français. Mais elle a aussi tourné le dos aux valeurs républicaines et a été multi-condamnée. Les hommages nationaux sont rendus pour services exceptionnels rendus à la nation. François Mitterrand a été un acteur cynique de la vie politique française. Menteur et dissimulateur, il a affaibli la France. Mais il a aussi tourné le dos aux valeurs républicaines et a soutenu le régime de Vichy. Simple, basique, monsieur Olivier Faure. Et en plus, venant d'Olivier Faure, la serpillière d'Emmanuel Macron, la rustine de Le Cornu. Cela me rappelle un proverbe. Quand on monte au cocotier, il ne faut pas avoir le derrière sale, Olivier Faure. On a accusé Brigitte Bardot de propos qu'elle n'a pas tenus, notamment sur les homosexuels. Elle a juste regretté le temps de l'élégance et du talent. Oui, l'élégance de Cary Grant ou le talent de Robert Hirsch et de son compère Jacques Charon. C'était quand même autre chose que les saletés de mise en scène pour les Jeux Olympiques de Thomas Joly et des LGTB. Quant à certains propos de Brigitte Bardot, comment lui donner tort lorsqu'on lit ce genre de nouvelles? Vous nous avez colonisés, maintenant vous êtes dans le caca. Ce pays est le nôtre, on fait ce qu'on veut. À Lyon, après une victoire de l'Algérie à la CAN, l'influenceuse franco-algérienne Sophia Bellamar diffuse une vidéo provocatrice qui tombe sous le coup de la loi. Et dans de nombreuses villes de France, il y a eu des débordements, comme on dit dans le jargon journalistique. Autrement dit, casse et dégradation. Et ce jour-là, les hélicos et les centaures, les chars centaures, avaient piscine. Pour la France insoumise, le plus important, c'est de tuer les messagers, comme Brigitte Bardot. Pas ceux qui militent ouvertement pour un système théocratique totalitaire. On se pince. Et vous savez quel est le plus terrible désormais? Ils persécutent ceux qui sont attachés aux valeurs démocratiques dans leur propre parti. Paternalisme, raciste de gauche, une députée de la France insoumise incendiée sur X par ses militants après avoir sermonné Carlos Martins Bilingo pour ses propos inacceptables. Cela devient irrespirable à la France insoumise. L'élu du Blanc-Ménil, Karima Katim, annonce quitter la France insoumise. Je vous informe officiellement de ma décision de quitter la France insoumise. Ce départ n'est pas une réaction épidermique. C'est le résultat d'un constat lucide. Je ne peux plus cautionner des orientations politiques que je juge dangereuses, incohérentes et éloignées des responsabilités que réclame la situation actuelle. Rester aurait signifié accepter le renoncement et le silence. Je refuse l'un comme l'autre. C'est fascinant. La France insoumise en est aux purges et en même temps Mélenchon soutient Thierry Breton. Tout va bien.
Dans un premier temps, le ministère de l'Intérieur nous a présenté l'individu qui a agressé au hasard 3 femmes dans le métro comme étant malien en situation irrégulière. Aujourd'hui, on découvre un passeport français. Oui, il a été naturalisé en 2018. Depuis, il a été condamné pour des vols, des agressions sexuelles, et on ne lui a pas retiré sa nationalité française. C'est vraiment choquant de voir cela. Le gouvernement importe des fous et fait tout pour accroître l'insécurité. Il est temps que ce délire cesse. Détail croustillant. Le suspect âgé de 25 ans, né au Mali, n'aurait à aucun moment évoqué cette nationalité dans les différentes procédures auxquelles il a été confronté, précise Beauvau, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Le suspect de l'attaque au couteau dans le métro à Paris a en réalité un passeport français. La France en 2025, tu peux être expulsable le matin, irresponsable à midi et français le soir. Il reste une constante, l'impuissance publique voulue par la gauche progressiste. Il est temps vraiment d'en finir. Souvent vous m'écrivez et vous me dites, mais comment est-on arrivé là ? Oh, c'est simple, nos politiciens n'ont eu qu'un seul objectif, servir les fous de Bruxelles et nous pourrir la vie donc, pour que l'on se plie à leur idéologie européiste furieuse. Et dans tous les aspects de notre vie. Carburant, vers une taxe qui augmente le prix de l'essence en 2026. Pour financer les véhicules électriques, les carburants vont augmenter au 1er janvier. Une fois encore, ce sont les ménages les plus modestes, les Français de la ruralité, qui sont les vaches à lait. Ils n'ont plus de services publics, plus de transports en commun et une dépendance à la voiture aujourd'hui stigmatisée. C'est la France des gilets jaunes que l'on cible une fois de plus. 67% des personnes qui roulent sans permis sont des jeunes n'ayant pas 1 500 € pour passer leur permis. Pour répondre à cela, la France proposerait un permis moins cher pour que les jeunes achètent des voitures électriques à 20 000 €. Comment peut-on être aussi déconnecté du quotidien ? Et c'est simple, encore une fois, l'Union européenne et la Macronie nous ont imposé partout des imposteurs. Le temps des imposteurs. Ah, je sens que je vais ouvrir ma page fantaisie avec Maxime Bernard. D'après une étude très sérieuse de BFM, voici les 10 personnalités préférées des jeunes Français. Le Poudré, Le Cornu, Julien Pain, Mathias Vargon, Gabriel Attal, Claude Malhuret, Olivier Véran, Rudi Reichstadt, BHL et Loni Besançon. Sacré farceur ce Maxime Bernard, mais quelle liste! Il manque néanmoins Emmanuel Ducrot. Vous savez, la journaliste pro-Macron, pro-Pchout, Emmanuel Ducrot. Jean-Marc Sabatier, qui est persuadé que les antibiotiques sont efficaces sur les virus, est tout content de la validation de ses compétences par Grok. Fin de la blague, CNRS. Il faut peut-être sonner la fin de la récré, non. Et en plus, elle fait de la délation. Alors, qu'est-ce qui l'a mis en colère ? Entre Emmanuel Ducrot et Jean-Marc Sabatier, qui est le plus qualifié pour parler de médecine ? Jean-Marc Sabatier, chercheur au CNRS avec un doctorat en biologie cellulaire et en microbiologie, ainsi qu'une habilité à diriger des recherches en biochimie, possède une expertise scientifique directe en virologie et maladies infectieuses. Emmanuel Ducrot est une journaliste économique spécialisée en agriculture, sans formation médicale. Sabatier est donc plus qualifié. Et pour illustrer les propos de Grok, c'est de la position je vous trouve extrêmement dogmatique et simplement... Moi, je suis dogmatique. Ah oui, là, oui, parfaitement. Plaisanterie. De dire... Vous ne pouvez être que dogmatique, puisqu'en plus, vous ne comprenez pas ce dont vous parlez. Donc, c'est vous d'être dogmatique. Moi, j'essaie d'apporter des informations. J'ai toujours aimé ce face-à-face entre Martin Blachier et Emmanuel Ducrot. Blachier venait présenter les nouvelles données sur Omicron, nous étions en 2022, et Ducrot, l'attaché de presse de l'Elysée, se décarcassait donc pour défendre la politique covidiote du Poudré. Les faits ont donné raison à Blachier, tout au moins sur ce coup-là. Mais revenons sur les affirmations de la Ducrot sur les antibiotiques. Quand on interroge les spécialistes, c'est ce que j'ai fait, Sabatier ou les autres, il vous explique qu'on peut prescrire des antibiotiques contre les virus. L'antibio n'agit pas contre le virus en lui-même, mais contre les surinfections bactériennes que le virus occasionne. C'était d'ailleurs le cas pour Omicron. Allez, continuons avec nos imposteurs. Le Che Guevara de l'Union européenne. Le maître censeur devient par la magie abracadabra des merdias un héros de la liberté.
La censure, c'est la liberté d'opinion. Oui, on connaît 1984. Rudy soutient Mathias. Bon sang, mais que vous avez été long à la détente. Je n'arrivais pas à croire que tant de journalistes de cour, de membres du PS corrompus, de vaccinolâtres payés par Big Pharma aient volé au secours de cet être infect, et pas vous. Un retard dans le micheton, peut-être. Rudy est au fact-checking, ce que Marc Dutroux est à l'innocence. Et on continue avec Géraldine Vosner. Eh oui, tous ces gens en bas de plafond, ces complotistes anti-vax, je soutiens Mathias Vargon, victime d'une nouvelle conjuration des imbéciles. Impossible de conserver la moindre estime pour vous. Vous injuriez l'intelligence de ceux qui savent à quel point cet homme est impossible, haineux et insultant. La liste est longue. Il défèque sur son serment d'Hippocrate, sur la convention d'Oviedo et vomit sur la vraie science. Et vous le soutenez. C'est comme le visage de Mathias, le métier de journaliste. Moche. Mais alors celui-là, c'est l'imposteur majuscule sur France Sphincter. Qui a dit que tout allait mal dans notre pays et que 2025 serait une année négative sur tous les plans? Une quasi-disparition de l'inflation, des prix de l'électricité en baisse? Il serait sur un plateau face à un véritable économiste, il se ferait exploser façon puzzle en 2 minutes avec 3 infographies qui démentent tous ces bobards de macroniers. Mais ce serait un jeu de massacre face à des smicards exhibant leurs dépenses de bouche, factures EDF et autres frais fixes. Quand on parle de journalistes aux ordres, vous pensez certainement à quelqu'un? Oui, vous l'avez, Patou! Dans la dernière édition de Patou, Bardot politique la Marianne qui n'aimait plus la France. Et lui, l'a-t-il jamais aimé la France, Patou? France Sphincter, la radio qui déteste les Français, la France et ses icônes, et payée avec les impôts des Français. Tout va bien. Et pour finir cette galerie, il nous manque le journaliste puant, l'animateur de BDE d'école de commerce, le faussement cool et vrai haineux. Vous l'avez trouvé? Si, vous l'avez. Une vraie tête de papier hygiénique. Attention, Brigitte Bardot va dire de la merde. Le Bobo Barthès, ricanant sur la mort d'une vieille dame. Allez, on tire la chasse. Pédiavenir, alerte info, Brigitte Bardot est décédée à l'âge de 91 ans. Bon, avec les Brigitte, désormais, il faut faire très attention, gare au lapsus, comme moi hier. Et pour finir cet entretien, la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Machiavel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.